Bonjour à tous, William Afoyon-Goetz, consultant expert immobilier rural environnement, aménagement du territoire. Bon, je vais pas non plus me gonfler, c'est pas sympa. Non, faut pas être dans l'ego, faut pas être dans l'ego. Faut pas reproduire les erreurs de certains. Bon allez, blague à part, tous mes vœux pour commencer. Tous mes vœux, la santé. La santé, c'est ce qui a réellement de plus important. Je crois que l'oseille, c'est secondaire. Quand on en a beaucoup, c'est très bien, mais voilà, on arrive à gérer. C'est pas vraiment ce qui fait l'essentiel de la vie. Alors aujourd'hui, je vous propose, en ce 22 janvier 2019, de faire un petit tour d'horizon du programme à venir sur ma chaîne professionnelle Sciences Environnement, que vous pouvez trouver dans YouTube. Je vais essayer de faire une vidéo aujourd'hui assez courte, mais bon, je vais essayer de parler lentement aussi, un peu plus lentement. On m'a demandé de parler un peu plus lentement. Donc vous tapez dans YouTube Sciences au pluriel Environnement et vous allez accéder à ma chaîne. Il y a très peu d'abonnés, mais ce qui compte pour moi, c'est la qualité. Et le fait qu'on puisse améliorer les politiques publiques. Et le fait de comprendre que demain, ce sera des gens comme vous, comme moi, qui seront au pilotage des territoires. Pour l'instant, on n'est pas élu, mais ça viendra. Et on peut avoir un impact positif sur le territoire sans être élu. Voilà, je pense qu'il faut aussi arrêter de croire que les élus pourront tout solutionner. Non. Beaucoup d'élus n'ont pas de formation technique, n'ont pas l'empathie nécessaire pour aller vers les gens. Et boire un café, discuter. De quoi avez-vous besoin? De trottoirs accessibles. Ah, c'est compliqué. On préfère mettre un métro ou un tramway, on ne sait pas trop. Je suis d'humeur un peu humoristique ce matin. Donc le programme de la chaîne Sciences Environnement, il va être très chargé pour cette année 2019. Dans une dizaine de jours à peu près, vous pourrez aller sur ma chaîne, je la relayerai sur Facebook, et il y aura une grosse vidéo consacrée aux enjeux de 2019 et des années précédentes et suivantes d'ailleurs, puisque les nouveaux enjeux finalement ne sont pas si nouveaux que ça. Il s'agit simplement d'améliorer la gestion du territoire par des actes simples. Oui, ça existe, des actes simples. Vous avez quand même remarqué que nos élus en ce moment, et de plus en plus, sont plus trop dans la politique, ils sont encore moins dans la technique, ils sont dans le selfie. C'est le nouveau sport à la mode, un selfie. Alors on prend une photo à une conférence ou à un congrès, on a un trophée, on ne sait pas pourquoi, et puis sur le terrain, il n'y a rien. Il n'y a rien qu'à changer. Ça s'appelle le selfie, c'est une nouvelle politique qui est très intéressante, c'est très technique. Et en général, il faut avoir un très haut niveau. Bon allez, j'arrête mon blabla. Donc le programme, il va être très très dense. On va commencer par donc cette prochaine vidéo qui va mettre en perspective tous les enjeux techniques pour l'aménagement du territoire, au premier rang desquels on placera l'étymologie. On fera un point sur l'étymologie. Vous pouvez prendre des notes pendant cette vidéo, je vous le conseille. L'étymologie, c'est quoi? C'est la science de l'étude de l'origine des mots que l'on emploie. Et on s'aperçoit que bon nombre de mots sont transformés, sont truqués, sont tronqués, sont vidés de leur substance originelle. D'accord? Donc on fera en sorte de faire de l'étymologie sur des mots que vous entendez régulièrement, qui commencent un petit peu à nous casser les oreilles d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, au premier rang desquels métropole. Alors maintenant, n'importe quel village veut être une métropole. C'est voilà, parce qu'on fait l'amalgame entre métropole et urbain. Bon, on décortiquera ça. On décortiquera le mot économie, le mot écologie, vous avez déjà un indice, la même racine, le même préfixe. Et bref, on essaiera de faire un tour d'horizon des principaux mots et de leur véritable signification dans le monde de l'aménagement du territoire. On va également parler des questions des risques majeurs, et en particulier des risques d'inondabilité, d'inondation des territoires, et des politiques publiques d'aménagement. Une petite anecdote sur le préfet de police de la commune de Paris, c'est très intéressant, que j'avais relayé à l'époque sur mon Facebook. Nous allons parler d'un grand enjeu qui est l'enjeu des déchets et qui est lié à l'urbain, aux zones construites, collectives en particulier, pas seulement. On verra ce qu'il faut faire concrètement pour aller vers une meilleure gestion de nos déchets, fermentescibles et non fermentescibles, donc ceux qui fermentent et ceux qui ne fermentent pas. Nous irons également dans l'explication de plus en plus approfondie sur une question qui me tient à cœur, vous le savez, la question des transports et de l'accessibilité aux transports, et d'ailleurs de l'accessibilité du territoire en règle générale. Je rappelle à nos amis élus, que je salue au passage, messieurs, mesdames, qu'il existe une loi depuis 2005, c'est la loi de mise en accessibilité des territoires, la loi de 2005. Et que cette loi-là, en 2019, on est loin, très loin du compte. D'autant plus loin que quand on observe certains pays comme les Pays-Bas, on est carrément sur une autre planète.
Pour ceux qui ont l'occasion d'aller aux Pays-Bas, comme j'ai eu l'occasion d'y aller au début des années 2000, vous avez des autoroutes pour vélo, vous avez des aménagements en zone construite complètement dédiés à l'accessibilité des cycles. C'est extraordinaire en France. On préfère nous proposer d'un tramway dans des toutes petites villes, mais par contre, il n'y a pas de trottoir et il n'y a pas de piste cyclable. Alors, quand bien même, c'est une obligation maintenant réglementaire dans le cadre des réaménagements urbains. Donc vous voyez, le problème central, en fin de compte, on le voit poindre le bout de son nez, c'est la psychologie. C'est ce que vous avez en tête, en réalité. Ce n'est pas une question de technique. La technique, on sait faire. D'accord ? Donc on parlera à nouveau de ces questions de transport, d'accessibilité. C'est très, très important, d'autant plus que dans mon entourage, j'ai des personnes à mobilité réduite et que j'écoute ce qu'elles me disent, ces personnes-là. Pas besoin de tramway, non, non, non. Par contre, dans certains secteurs, certains îlots, certains quartiers, impossibilité de faire passer un fauteuil roulant. Impossibilité. Et même une poussette ou des encombrants quand vous êtes chargé, que vous déménagez, c'est la même chose. Hein. Vous êtes une PMR, donc impossibilité de passer. D'ailleurs, j'en place une pour mes amis ingénieurs transport. S'il vous plaît, est-il possible de se grouper pour avoir une vision globale des choses et de ne pas être simplement focalisé sur l'objet tramway ou l'objet bus, hein, d'essayer de comprendre que le diagnostic transport s'inscrit dans un schéma global qui est le diagnostic de territoire. Donc vous ne pourrez pas, vous, mes collègues ingénieurs transport, faire du transport sans des experts du territoire. Des personnes comme moi, par exemple, dans l'aménagement, des géographes. Vous ne pourrez pas passer outre. Donc arrêtez de nous sortir des chiffres sur oui, on transporte tant de monde. Oui, mais c'est très bien. Le comptage, on sait aussi en faire. Mais est-ce que le projet que vous mettez en place est adapté au territoire ? Ok ? Et j'attends de mes amis parisiens, de la grande couronne, de la grande banlieue, des gens qui habitent sur les secteurs du boulevard McDonald, sur le nord de Paris, 19e arrondissement, Paris Nord, etc., de faire prendre conscience aussi aux provinciaux, entre guillemets, que le modèle parisien ne peut pas se dupliquer. Arrêtons de vouloir copier Paris, s'il vous plaît, arrêtons. C'est important. Et dans un cinquième point, on abordera les questions liées à l'urbanisation, à la dichotomie entre ruralisation, rural, espaces ruraux et espaces urbains. Vous verrez que c'est la même chose en réalité. L'urbain est un produit du rural, c'est tout. Donc il faut arrêter aussi cette espèce de distinction. Et beaucoup d'autres thématiques, de manière à vraiment apporter des possibilités de changement sur le terrain. Donc, mais ce que je mets en place, c'est duplicable. Inutile de s'agiter. Il y a beaucoup de mouvements sociaux en ce moment qu'on peut comprendre. Hein. Les gens en ont ras-le-bol. Il y a pas mal de choses de ce ordre-là, ce que je peux comprendre, bien sûr. Moi-même, dans le quotidien, il y a des choses qui me fatiguent. Mais on peut être très efficace en étant concentré avec un papier, un stylo et en fédérant, en mutualisant les compétences. Par mail, par téléphone. N'ayons pas peur de s'appeler, hein, je veux dire. On ne mord pas. Hein. Alors, sur ce point-là, et je termine parce que j'ai déjà 8 minutes de vidéo, mais je voulais vraiment faire quelque chose d'assez complet. Sur les commentaires, quand vous avez des commentaires à faire, arrêtez d'être dans l'agressivité ou d'être dans le « Ah, je trouve que vous êtes comme ça ou comme ci ». Soyez naturel. Soyez naturel. Et quand je poste une vidéo sur le transport ou l'aménagement du territoire, c'est pas pour vous en tant que tel, c'est pour la collectivité. C'est pour rendre service. Donc parfois, quand on doit rendre service, on doit avoir la capacité de dire les choses telles qu'elles sont. Arrêtons le mensonge. Vous habitez un village, vous êtes en campagne, il y a des vaches à proximité de votre station de tramway. C'est pas une honte. Soyez vous-même. Pourquoi vouloir singer le voisin ? Hein, on a vu depuis des décennies des gens ou des agglomérations qui voulaient copier l'autre agglomération du coin parce que l'autre agglomération avait un hôpital plutôt comme ci que comme ça, l'autre agglomération avait une autoroute de plus, donc il fallait qu'on en ait une deuxième, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Arrêtez ces infantilismes, soyez vous-même, d'accord ? Donc dans les commentaires, soyez constructifs. Si vous apportez de la science et de l'observation, je laisse les commentaires. Si c'est du blabla pour venir me dire « Ah, je comprends pas, j'habite à tel endroit, il y a des arbres, mais... les arbres, vous êtes sûr que ce sont des arbres ? Bah oui, apparemment ils ont un tronc et des feuilles, donc oui, ce sont des arbres. Si c'est pour me dire des choses aussi stupides que ça, passez votre chemin, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que j'ai été amené sur ma chaîne Science Environnement il y a quelques mois à faire un balayage de mes commentaires parce que c'était plus des combats de coq, des combats d'ego. Voilà, donc apportez des choses construites. Vous avez un projet de territoire sur votre localité, on peut se mettre en relation
et on peut proposer un programme à l'élu ou à l'adjoint, aller rencontrer l'adjoint, et puis imposer nos idées en tout bien, tout honneur. Voilà, un peu à l'ancienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt sympa. Donc je vous demande de prendre des notes. Je reste disponible pour vous en formation à domicile, en matière d'environnement, d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de transport de manière globale. D'accord. Et également à mon domicile. Ok. Et puis prochainement, puisque je serai amené à changer de territoire, je vous donnerai les nouvelles coordonnées, etc. On pourra se voir dans un cadre certainement plus adapté. Mais je voulais insister là-dessus. Sur ce, ne soyez pas trop dans le selfie, ok. Soyez concret, pragmatique. Aidez vos proches. Pensez à cette question de l'accessibilité. Et puis à bientôt, mes amis parisiens. Et d'ailleurs, en parlant d'accessibilité et de proximité, je salue le maire de Brétigny-sur-Orge, puisque apparemment un de ses concitoyens lui a fait une proposition, puisque la commune a mis en place une grande série de propositions pour un peu équilibrer les débats. Un citoyen lui a proposé le fait, donc pour le maire, de venir à domicile, hein, c'est-à-dire voilà, les gens sont en demande de plus de proximité. Et c'est ça qui fait défaut aujourd'hui en France, c'est qu'on a tous les outils pour avoir une politique d'aménagement efficace, mais les élus sont beaucoup trop dans leur bulle. Donc, citoyens, et là je m'adresse à vous, mettez-vous en action. Il n'y a pas besoin de faire de bruit, vraiment. On a plein de possibilités, de propositions à faire. J'ai commencé à en faire moi de mon côté. On continue. Allez, je suis pas trop long, il est déjà plus de 11 minutes. Là, je suis parti en mode one-man show. On arrête. Partagez ça même en message privé, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à tout à l'heure sur Science Environnement. Donc la prochaine vidéo qui va venir, elle va être très costaud. Hein. Allez, ciao mes amis, à plus tard.